dans l'épisode précédent. Oui. Hey, salut tout le monde, c'est Ark et bienvenue pour ce troisième épisode de ce Let's Play de Star Fox 64. La dernière fois on s'était arrêté juste après le secteur Y où je m'étais un peu raté et je suis atterri à la mauvaise planète, donc j'ai refait le niveau. Et nous voilà sur la planète Aquas, qui est ce coup-ci le bon endroit où on devait se rendre. Et c'est parti. Star Fox, I want you to take out the enemy bioweapon. Yes, sir. Deploy the Blue Marine. Good luck. Alors, la particularité de ce niveau, c'est que on n'est pas avec notre Airwing, on est en sous-marin, sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Et c'est un niveau super compliqué, pas parce que c'est le niveau en lui-même qui est dur, mais simplement parce qu'on voit que dalle. L'océan est très sombre. Ce qui fait qu'on voit pas vraiment les tirs arriver, ni vraiment les obstacles ou les ennemis de notre face. Alors j'essaie de faire mon mieux pour éclairer le chemin grâce aux torpilles, puisque les torpilles peuvent illuminer la voie. Elles sont aussi à tête chercheuse, donc c'est pas mal. Comme ça au moins, même si on ne sait pas où sont les ennemis, ça part directement dans leur direction. Ça se contrôle un peu différemment que le Airwing, puisque on a les missiles, enfin les torpilles plutôt, pas les missiles, ce sont des torpilles vu que c'est un sous-marin. Les torpilles sont illimitées. On peut juste en tirer qu'une à la fois. Donc si je veux en tirer une seconde, il faut attendre que la première ait explosé avant de pouvoir en tirer une autre. Ce qui est assez handicapant si la torpille part tout droit et va s'écraser dans le mur du fond et que l'ennemi se trouve juste devant votre face. Parce que le laser sur le sous-marin n'est vraiment pas puissant du tout. Vous pouvez pratiquement rien faire avec. Aïe 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 aïe, je vais essayer d'éviter les tirs. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les membres de notre équipage sont dans le sous-marin avec nous. Donc il n'y en a pas d'aide supplémentaire des trois autres coéquipiers. Mais c'est pas mal non plus parce qu'on n'a pas besoin de sauver leur peau. Parce qu'en général, nos coéquipiers ne servent à rien à part se prendre dans les embrouilles et qu'on doive les sauver. Alors pour l'instant ça va encore, c'est pas trop dur, mais après ça va devenir vraiment compliqué. Il va falloir que je spamme le bouton pour faire les barrel rolls. Parce que après ça va être le Bronx total. Il va y avoir des ennemis qui arrivent de partout et des tirs à n'en plus pouvoir. Moi parler bien la France. Allez. Je déteste ces poissons parce que ils sont super résistants, puis ils nous gâchent toute la caméra, enfin ils nous bouchent, ils nous obstruent la vue si on ne s'en débarrasse pas tout de suite. Enfin c'est vraiment qu'il fait exprès de nous obstruer la vue, mais c'est juste que comme il nous rentre dans notre face, on n'a pas tellement le choix en fait. Voilà, ça commence déjà avec tous les trucs qui arrivent de tous les côtés. Do a barrel roll. Oui merci Pépi, j'avais compris ça depuis le niveau 1 qu'il fallait faire des barrel rolls. Vous voyez que c'est déjà assez le bordel là maintenant, mais après c'est encore pire. Heureusement il y a des checkpoints assez souvent. Le niveau en lui-même, comme j'ai dit, il est pas dur, il est pas compliqué, c'est juste qu'il faut vraiment faire de la masturbation de manette comme Jour du Grenier, je crois qu'il dit comme ça. Je sais plus vraiment qui c'est qui a dit, mais je sais que c'est soit Jour du Grenier, soit quelqu'un de similaire. Faut vraiment appuyer sur tous les boutons sans s'arrêter quoi. Puis espérer qu'on ne se fasse pas toucher. La dernière fois j'ai pas vraiment fini d'expliquer les contrôles du vaisseau, mais là je peux pas tellement expliquer les contrôles du vaisseau puisque je ne suis pas en vaisseau, donc si j'explique des trucs vous allez rien comprendre. Hop là. Normalement il me semble pas qu'il y ait d'objectif spécial pour aller au niveau suivant. Je crois qu'on est automatiquement redirigé. Alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est une planète toxique. Je sais plus si c'est le prochain niveau la planète toxique ou bien si c'est le secteur Z. Mais il me semble que le secteur Z ça vient encore après.
N'empêche que ce let's play va quand même super vite, même si je fais juste une seule planète par épisode. Il n'y a que 9 planètes, enfin il y a que 9 planètes par chemin, donc au maximum. Après il me semble qu'on peut prendre des raccourcis pour en faire une en moins, mais je suis pas sûr. Mais n'empêche qu'en 9 épisodes ça passe assez vite. Surtout que je vais essayer sur la chaîne principale de poster plus souvent des vidéos. Parce que jusqu'à maintenant je me tenais à un planning. Et c'était en général mardi, jeudi et le week-end. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me débarrasser du planning et vraiment faire des vidéos plus souvent. Et qui est pas vraiment, que je m'impose pas vraiment de restrictions. Enfin, juste pas trop en poster non plus, mais sinon pas trop poster pas trop m'imposer de restrictions. Ouais, voilà, vous avez compris. C'est pas très intéressant ce que je dis de toute façon, donc voilà. Nous avons trouvé l'arme biologique. Biologique, c'est un moule géante. On dirait presque un mélange entre Goma et Jabou Jabou de Ocarina of Time. Enfin, pour ce qu'il en est de l'œil et de l'intérieur, mais sinon l'extérieur ça ressemble absolument à rien. Ça agit à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Oui, pardon, je sais, c'était nul. Alors apparemment, notre ennemi s'est transformé en Nyan Cat. Alors ne m'expliquez pas pourquoi ces sortes de cordes vocales deviennent tout d'un coup arc-en-ciel, mais voilà, faut vivre avec, moi je dis. Hein. D'ailleurs, parlant de cordes vocales, il en a perdu une, sans raison, puisqu'il me semble pas que je lui ai tiré dessus. Ce boss, je comprends jamais comment il faut le battre. Je tire et puis je regarde ce que ça fait, mais là vous voyez, je commence à lui faire des dégâts. Mais je lui ai pourtant fait tomber des milliards de trucs et je pige pas. Ce boss est très confus. Et apparemment sa seule arme pour se défendre c'est des bulles. Oui, des bulles, tout à fait. Alors mon sous-marin de guerre armé de missiles et de torpilles infinies va être détruit par des bulles. Vous voyez quand même un peu l'ironie. Hein. C'est pas comme si on était, je sais pas moi, les forces spéciales de l'armée d'une galaxie aux technologies super avancées, mais non, notre sous-marin se fait détruire par des bulles. C'est genre, on a pensé à tout, on a pensé à la lave, on a pensé au fort vent, mais les bulles, non, les bulles, ça. Alors ça, on n'a pas pensé du tout, oh putain, on est dans la merde, c'est notre seul et unique point faible, c'est les bulles. Et puis pourtant, là, il y a tout plein de bulles, mais ça nous fait rien du tout. Non, c'est juste les bulles tirées par une huître géante. Et voilà, c'était la minute philosophie avec Arc 111 111. Et la mission 3 est accomplie. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit que la mission 3 parce que j'ai absolument aucun souvenir de ce que c'est les autres missions. C'est vraiment bizarre parce que j'ai en tête la dernière planète qui est Venom, le secteur Z et la planète toxique. Mais là, ça veut dire qu'il en manque 3 encore de planètes. Donc, où sont passés les 3 autres? Il en manque 3 là. Mon esprit me joue des tours. Mais je crois que je me souviens vaguement encore d'une autre planète où on doit combattre Starwolf. Starwolf qu'on n'a pas encore vu, mais c'est les antagonistes en fait du jeu, en dehors de Andros. Andros, la force du fruit. Pardon. Genre Starwolf, c'est genre notre équipe en version maléfique, quoi. C'est 4 animaux bipèdes aussi qui sont dans des vaisseaux et qui sont contre nos 4 animaux bipèdes dans nos vaisseaux. Donc, ouais, donc j'avais raison, en fait, la prochaine planète, c'est la planète toxique. Alors qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, il n'y a que 7 planètes, il n'y en a pas 9, il y en a 7, d'accord. Ah, donc en fait, ça fait, on a bientôt fait la moitié du let's play quand même. ça va super vite pour vous dire. Je pense que je vais pas faire des suppositions ou des promesses, mais si franchement ça finit trop vite et que vous en voulez plus, je peux quand même essayer de vous montrer le chemin plus facile ou un des 2 autres chemins en tout cas.
Enfin, on verra quand j'aurai terminé le jeu. Donc, merci d'avoir regardé ce troisième épisode sur Aquas, qui s'est quand même pas mal bien passé. Ça a été moins pire que ce que j'imaginais. Et puis, bah, je vous dis au prochain épisode pour la planète ZO, dont j'ai absolument aucune idée de ce que ça signifie. J'oublie tout le temps les noms. Je crois que c'est zone quelque chose, mais je suis pas sûr. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce troisième épisode de Jou. Non, pas Jouon, faut que j'arrête de dire Jouon, c'est Let's Play Star Fox 64. Et puis bah je vous dis au prochain épisode, ciao, salut tout le monde.